Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'Oasis. Nous poursuivons avec l'Oasis Inspiration. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons parlé d'un cas pratique d'une personne dans la Bible qui nous inspire. Il s'agissait de Déborah qui était à la fois juge, prophétesse, mère de famille, femme au foyer, donc voilà. Et parmi les éléments qui peuvent nous inspirer dans la vie de Déborah, nous avons dit que Déborah était une personne convaincue et convaincante. Nous avons aussi dit qu'elle ne s'arrogeait pas tous les honneurs, elle reconnaissait les grâces des autres et les contributions des autres personnes dans son ministère, dans sa vie. Elle avait de l'excellence dans son ministère, dans tout ce qu'elle faisait, elle avait de l'excellence. On se rappelle encore qu'elle était juge et prophétesse. En outre, Déborah ne se sous-estimait pas parce qu'elle reconnaissait la valeur qu'elle avait, la valeur que Dieu lui avait donnée. Elle était convaincue de sa valeur, d'où elle ne se sous-estimait pas. Et enfin, Déborah inspirait du courage aux autres. Ce sont ces qualités-là dont nous avons parlé la fois dernière avec maman Adel Senda. Et donc, nous avons été bénis. Sur ce, n'hésitez pas de retourner sur la chaîne YouTube African Enterprise pour suivre l'émission et être bénis comme nous. Nous poursuivons aujourd'hui toujours dans le thème inspiration, mais nous parlons de la croix, la tombe et la résurrection de Christ. Qu'est-ce que cela nous inspire? Rappelez-vous, aujourd'hui nous fêtons Pâques. La Pâques, c'est la fête de la résurrection de Christ. Christ qui est venu sur la terre à l'issue du péché de l'homme, puisqu'il fallait nous réconcilier avec le Père. Il est le seul, bien sûr, le seul devant les 24 vieillards, devant les êtres vivants, le seul qui est descendu pour donner de sa vie, lui étant Dieu, afin que nous, vous et moi, nous soyons sauvés et que nous soyons réconciliés avec le Père. Et donc c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, la croix de Christ, la tombe de Christ, la résurrection de Christ. Est-ce que cela nous inspire? Nous sommes avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, un réel plaisir de vous retrouver toujours. Et oui, je profite pour vous dire aussi bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, parce que la semaine de Pâques, c'est une semaine qu'on ne peut pas oublier. Et moi, j'aurais même voulu que ce soit l'année de Pâques. Carrément, parce que c'est une grande fête. Tout à fait. Comme Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et donc, c'est même la base de notre foi. Tout à fait. Et donc, j'en profite aussi pour vous dire à vous qui nous suivez, bonne fête de Pâques. Je reviens à vous, évangéliste Léonard. Que nous inspire donc cet événement qui est la mort et la croix de Jésus-Christ? En fait, cet événement, sans sa présence, la vie chrétienne n'aurait jamais eu de raison d'être. En fait, cette présence de Jésus-Christ qui va, à travers toutes les souffrances qu'il a pu endurer, qui l'amène jusqu'à la croix. Oh, quelle croix ignoble! Et c'est vraiment la somme totale de ce que tu appellerais souffrance, qui serait représentée par le simple mot que nous avons utilisé du désert, le désert. Il n'y a jamais eu personne qui ait vécu le genre du désert que Jésus-Christ a vécu. Là-dedans était l'explication de toute la peine et de toute la souffrance. Mais vous trouvez aussi la tombe ou les tombeaux lui-même, dans lesquels est enterré tout ce qui pouvait être obscurité, ténèbres, misère, souffrance, trauma et tout là-dedans, pour arriver à la résurrection. Donc vous voyez, lorsque nous combinons la croix et la tombe de Jésus-Christ, nous avons tout ce qui peut se retrouver dans les résumés de ce qu'un homme peut appeler désert. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité, il est bel et bien vivant. Jésus-Christ, la résurrection nous donne, n'est-ce pas, cet endroit de l'oasis. Je crois que c'est ça qui nous inspire plus. Et un texte peut aussi nous aider à comprendre pourquoi nous parlons de cette oasis d'inspiration par excellence qui est retrouvée dans la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous lisez avec moi Actes chapitre 2, les versets 22 au verset 23, je vais les lire pour vous sur la version que j'ai en face de moi. Écoutez bien, Israélites, écoutez bien, Quinois et Quinoises, écoutez bien, Africains, écoutez bien, peuple du monde entier. Ce que j'ai à vous dire au cours de cette émission, au cours de cette semaine de Pâques, après ou avant Pâques, mais en tout cas, ce que j'appelle moi cette année de Pâques. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a approuvé en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, de miracles, de signes
et des actes extraordinaires a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en les faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. L'inspiration de la croix, la tombe et la résurrection de Jésus-Christ, c'est au fait le résumé total de cette émission même. Du désert, la stérilité, la peine, à l'oasis de paix, de joie, d'adoration, d'allégresse, se retrouver dans cet homme Jésus-Christ. Et c'est voilà pourquoi nous pensons que ça, c'est l'inspiration par excellence dans notre émission. L'inspiration par excellence, comme vous dites, et moi je me dis, quel genre de mort? Quel genre C'est de mort? pas une mort d'une maladie ou une mort issue d'un coup de balle dans la tête, mais non, il est passé par, vraiment par des tourments, disons-le, il a été humilié, il a été insulté, il a vraiment souffert dans sa chair, à tel point qu'il a même demandé à Dieu d'éloigner, au Père d'éloigner cette coupe de lui. Tout à fait. Mais malheureusement, c'était impossible. Au-delà de tout ça, il a été pendu au bois, il a été cloué au bois et tout le reste. Et donc, il y a tous ces événements qui ont entouré sa mort. Alors, je me demande, pourquoi est-ce que Dieu avait préconisé en fait que son fils, son unique fils, passe par tout ce désert-là, cette mort? Oh, des fois, c'est plein d'émotions qu'on ne sait pas vraiment faut-il ou pas avancer, sinon pleurer. Mais Dieu merci, la résurrection, Christ est vivant. Le tombeau est vide. Amen. Il est réellement vide. Amen. Amen. Et ça me fait la joie et ça me donne alors l'énergie de dire, la mort de Jésus-Christ, son sang qui devait couler pas par une balle, pas par une méchanceté humaine quelconque, mais couler parce que c'était l'unique sang précieux qui devait donner le salut à l'humanité. Le salut à toi et le salut à moi. Au fait, ce n'était ni par accident, ni par panique que Dieu a préconisé la mort de Jésus-Christ, mais c'était pour l'accomplissement de son plan. N'est-ce pas? Pour que nous ayons la rémission des péchés, pour que nous ayons le pardon du péché. Donc, Matthieu 26, le verset 28 me dit, « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. » Si vous et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés fils de Dieu, lui, il a dû se faire appeler fils de l'homme. Cette transaction a eu lieu pour que l'alliance que nous avons aujourd'hui puisse être scellée par le sang. Il a donc versé son sang de manière à ce que l'homme que tu es ici, l'homme, je l'aurais dit dans d'autres émissions, l'homme anthropos, y compris la femme et l'homme. L'homme masculin et l'homme féminin, si vous voulez bien, mâle et femelle. Exact. Donc, dans Jean 1, 29, il est aussi dit, Jésus devrait mourir en accomplissement de sa mission en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la méchanceté qu'il y a dans l'univers, qu'il y a dans notre monde de vie, il y a même des gens qui blaguent, ils disent « monde arabe ». Et j'ai posé la question, je me dis, monde arabe, ça veut dire quoi? Ah, nanani. Ça veut dire, monde arabe, c'est un monde où chacun veut être méchant à sa façon. Okay. Donc, personne n'a pitié de l'autre. Okay. Mais, grâce à ce sang de Jésus-Christ qui a coulé, à sa mort qui a pu être, n'est-ce pas, une occasion pour nous, lui, d'être appelé l'agneau qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui a fait même un dépôt pour que tout ce que nous faisons aujourd'hui comme bêtises et méchanceté puisse trouver, n'est-ce pas, une solution. Exactement. Pardon. Cette mort n'a pas été, comme je l'ai dit, une mort camouflée, mais ça a été un passage obligé. Car actuellement, après sa résurrection, il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Amen. Le tombeau est bel et bien vide. Donc cette mort qui a été préconisée par Dieu était le chemin obligé par lequel il devait ramasser toutes les poubelles qui étaient autour de lui, que nous avons, nous, jetées comme nous les jetons dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes aussi d'Afrique. Il n'y a pas que la ville de Kinshasa où il y a des poubelles. Enfin, on trouve des poubelles, toutes ces poubelles-là physiques, mais il y en a bien plus que des poubelles physiques, des poubelles spirituelles, des poubelles sociales, des poubelles
intellectuelles, Des tout ce que vous poubelles pouvez nommer, émotionnelles. que nous jetons, ma sœur Exactement. Jemima, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit les canaux obligés par lesquels Dieu a ramassé toutes ces poubelles pour le prendre et les jeter très loin. Donc cette mort était un passage obligé. Pourquoi passage obligé? Parce qu'aujourd'hui, si tu cherches Jésus dans la tombe, il n'est pas dans la tombe, ni dans la tombe des mensonges, la tombe de la mort ou quoi que ce soit. Il est assis à la droite du Père. Et donc, ceci a eu beaucoup de témoignages. Et les témoins oculaires l'ont vu souffrir, l'ont vu enterré dans une tombe, mais l'ont aussi vu ressusciter. Et donc nous avons cette assurance que ce n'était pas une mort surprise, c'était un plan accompli. Parce que même la résurrection, qui pouvait être sujette à discussion, a été bel et bien témoignée dans Actes, chapitre 1, versets 9 et 11. Nous lisons, « Après ces paroles, ils les virent s'élever dans les airs, et un nuage les cacha à leur vue. » Au verset 11, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ça, c'est après la résurrection. On l'a vu se faire enlever et se faire transporter, gloire à Dieu, dans les airs avec toute la gloire. Amen. Et tous étaient là en train d'admirer. C'est bel et bien ce Jésus-là qui était dans la tombe. C'est bel et bien ce Jésus-là qui a été ressuscité. Et c'est bel et bien ce Jésus-là qui a été amené au ciel où il siège à la droite du Père comme notre avocat par excellence. Il a, comme le dit le pasteur Senda, il a bravé la limite de la pesanteur. Alléluia. Donc, au lieu de descendre à cause de la force de la pesanteur, mais lui, il est plutôt monté. Il est monté dans les airs. Regarde. Et tous les yeux les regardaient monter. Exact. Oh mon Dieu, j'ai la joie dans mon cœur de savoir que mon Sauveur n'est pas dans une tombe. Regarde. Et que les rochers qu'on a mis sur sa tombe n'ont pas pu avoir cette loi de la nature, de la pesanteur, de rester, mais il a pu se dégager, alléluia, et il est au ciel à la droite du Père. Et donc Dieu, il a, comme on dit, préconisé cet acte par amour pour nous, pas parce que nous l'avons mérité, C'est mais vraiment parce par qu'il amour. nous a aimés. Et pourquoi il nous a aimés, on ne sait pas. C'est juste sa nature, c'est son essence même. Alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'épate. On doit avancer. Alors, après ce désert, que nous inspire alors donc la résurrection de Christ? Comme on vient de le dire, Christ est réellement ressuscité. Amen. Les apôtres l'ont vu d'ailleurs monter dans le ciel. Il y a des personnes qui ont témoigné. Que nous inspire cette résurrection, qui est bien sûr l'oasis du désert après ce qu'il a vécu? Merveilleux. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, les tombeaux qui vient après la croix et qui est au milieu entre la croix et la résurrection, nous donne justement cette inspiration fondamentale et qui donne même un sens à notre vie chrétienne. Sinon la parole de Dieu serait juste une série de mensonges mis par écrit. Mais de l'accomplissement de la parole de Dieu se manifeste à la résurrection de Jésus-Christ. Acte 2, 27 à 31, vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Deuxièmement, l'inspiration que j'ai, c'est de croire que la vérité se trouve du côté de la parole de Dieu, la Bible, et non pas dans la fausseté qui a été circulée par les policiers et les militaires qui sont partis au marché pour dire non, peut-être quelqu'un l'a volé, il est caché. Non, la vérité est bel et bien qu'il a été ressuscité et il a eu, n'est-ce pas, des gens qui ont pu le voir et le témoigner. Et nous avons ça dans Matthieu 28, 10 à 15. C'est suffisant pour nous de comprendre que nous avons de l'inspiration. 2, 3, la fiabilité des témoins sur cet événement. Donc ceux qui témoignent d'avoir vu les tombeaux vides et même de l'avoir vu à la croix, c'est des gens fiables et leur témoignage est totalement fiable par rapport à cet événement. C'est pourquoi quand vous lisez Acte 3, le verset 15 et 1 Corinthiens 15, les versets 4 à 8, vous trouvez encore la fiabilité, n'est-ce pas, qui est indiscutable et irréfutable par les gens qui peuvent encore discuter. Enfin, l'inspiration de la victoire. Il n'y a rien qui peut être aujourd'hui, qui peut nous contraindre, rien, qui peut nous séparer, rien. Nous avons la victoire totale sur toutes ces choses qui nous engloutissaient et cette victoire est dans les tombeaux qui est vide
tout à fait vide, avec toutes les condamnations qui étaient encore en face de nous. C'est vide. Vide, toute la puissance qui était dans la mort, vide aussi. Quiconque voulait cacher nos bénédictions n'a plus de force et nous avons la victoire. Et cette victoire est sur la croix, la tombe et la résurrection de Jésus-Christ. Luc 24, 51 est encore un texte merveilleux à lire par rapport à cette inspiration par excellence. Merci évangéliste. Et concrètement, quels sont les acquis que nous avons de cette expérience de Christ, de son désert à son oasis? Et ça, c'est encore un lieu pour moi d'encourager quelqu'un. Nous avons la rédemption. La rédemption, c'est vraiment le rachat. Si quelqu'un te dit que tu es accusé et tu es poursuivi, dis-lui, tu as déjà les certificats de délivrance de ta prison. Tu es libéré. Il y a la rédemption, le rachat. Deuxièmement, nous avons le recouvrement de l'amour, la tendresse et la miséricorde de Dieu qui se renouvelle chaque matin dans notre vie. Ça, c'est vraiment un acquis que nous ne pourrions pas avoir sans la croix, la tombe et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a aussi dans cette oasis de la rédemption, que j'appelle oasis de la rédemption, nous retrouvons la joie et un chant nouveau qui monte, un chant d'allégresse. Regarde Marie qui revient de la tombe. Il n'est plus là, le tombeau est vide. Et un chant de joie va retentir dans la chambre haute quand Marie annonce cette nouvelle aux apôtres qui étaient encore là. Ils descendent et disent, mais le tombeau est vide. C'est tout un cantique, un chant d'adoration et de joie. Chacun de nous qui a reçu cette révélation, cette rédemption, dans son cœur, la tristesse est remplacée par un chant d'allégresse, une adoration à ces dieux imbattables. Il y a aussi le recouvrement d'un sens d'accomplissement. Chacun de nous, là où l'ennemi pouvait nous prendre comme si nous étions des échecs, nous voyons ici que l'accomplissement de la mission du Seigneur Jésus-Christ est total. Tout est accompli, a-t-il dit à la croix. Et le diable a cru peut-être, tout est accompli parce que maintenant il peut nous avoir. Non, tout est accompli parce que nous avons la capacité d'accomplir bien plus avec notre avocat auprès du Père. Enfin, nous recouvrons la paix et le pain. Parce que nous entrons dans notre Bethléem, où l'oasis par excellence, Jésus-Christ se trouve. Et avec lui, nous avons la paix. Et à côté de la paix, nous avons le pain. Parce qu'il dit, il est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Et tous ces éléments-là sont les acquis que nous avons par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, à la tombe et à la résurrection. Merci évangéliste Léonard. Merci pour ces éléments aujourd'hui, l'issue de la Pâque, la résurrection de Christ. Alors pour vous qui nous suivez, nous devons savoir que l'œuvre de la rédemption n'est pas seulement pour le pardon de nos péchés, pas seulement, mais bien aussi une activité continue par laquelle Dieu nous rachète. Donc nous devons savoir que Dieu nous rachète. À chaque fois que nous tombons dans le péché, nous ne devons pas hésiter de revenir à Dieu pour demander pardon. Il a les bras ouverts pour nous pardonner car son Fils a déjà donné sa vie pour cela. Et il nous réveille tous les jours dans nos sens pour nous ramener à la vérité, pour nous ramener à la voie. Mais aussi, il nous restaure. Ça veut dire il répare ce qui a été brisé en nous. Il renouvelle et enfin, il nous régénère pour sa gloire. C'est une œuvre qui agit dans nos vies continuellement. Et donc, nous devons le savoir, ne pas hésiter de revenir à Christ. Je veux demander à l'évangéliste Léonard de prier en ce moment avec tous ceux qui nous suivent, surtout pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie et donc qui n'ont pas expérimenté ces acquis que nous avons vus aujourd'hui, la paix, le pain. Ils ne savent pas les expérimenter en réalité. Alors, si vous pouvez prier pour ces personnes ou prier avec elles carrément. Prions. Merci Jésus-Christ d'avoir accepté d'aller à la croix qui a résumé toutes nos souffrances. Merci d'avoir tout enterré dans les tombeaux, scellé tout ce qui pouvait encore avoir de poids sur nous. Et merci d'être revenu à la vie et par cela tu donnes la vie en abondance. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, n'hésitez pas. C'est l'occasion unique. Ce n'est pas un fait du hasard que le Seigneur vous ait gardé sur votre chaise, penchez sur cet écran, ouvrez votre cœur. La parole de Dieu dit, ceux
qui croiront, à tous ceux-là, ils leur donneront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez les devenir aujourd'hui et expérimenter les bénéfices de la croix. Jésus vous attend. Et quand vous entendez ma voix s'arrêter, le Saint-Esprit continue à vous parler. Et là où vous êtes, prenez l'engagement de suivre Jésus-Christ. Dites, j'ouvre mon cœur à toi, Jésus. Viens, j'ai besoin de ta rédemption. Je ne veux pas la vie d'esclave. Rachète-moi par le sang que tu as versé. Juste à cette prière, le Seigneur vient, il vous parle et vous pouvez vous faire aider. À côté de vous, il y a une église. Sinon, le numéro qui est aussi affiché au bas de notre écran après cette émission pourrait être l'occasion pour vous d'être encadré et accompagné. Laisse que l'Esprit du Seigneur qui a été sur Jésus et qui est sur nous aujourd'hui puisse apporter la libération dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez donné votre vie à Jésus, n'hésitez pas à nous écrire par le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne vis pas cette vie abondante, vous ne vivez pas ces acquis dont nous avons parlé, n'hésitez pas aussi de nous écrire par le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Et nous croyons que Dieu peut nous utiliser pour nous aider les uns les autres afin de parvenir réellement à cette vie en abondance. Retrouvez-nous demain encore en rediffusion, mercredi, ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.